Hello, bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette guidance sur le cadeau que vous êtes pour le monde. C'est vrai que souvent il y a des guidances comme ça qui sont proposées sur des sujets sur ce qu'on a besoin de transformer, de transmuter, ce qui va pas et le pourquoi. Et elles sont bien ces guidances et j'en fais plein et heureusement qu'elles sont là. Mais je m'étais dit pour changer, on va regarder les choses d'un point de vue un peu plus optimiste, un peu plus positif, un peu plus doudou. Ça correspond à ma personnalité. Donc il s'agit vraiment d'une guidance intemporelle où on va aller voir quelle est votre plus grande qualité que vous avez à offrir au monde et qu'est-ce que vous pouvez, sur quoi vous pourriez cheminer aussi pour amplifier ce cadeau que vous êtes et l'apporter aux autres en fait. Et pourquoi je fais cette guidance? Cette idée, elle m'est venue parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je suis trop contente, et je le fête avec vous à travers cette guidance, donc ça me plaît trop. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire une guidance qui est un petit peu avec le thème du sujet de ma journée, qui est mon anniversaire. Voilà. Donc je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Vous aurez dans la description de la vidéo le timing avec les différents choix. Vous aurez aussi les références des tarots et oracles que j'ai utilisés. Et puis, si vous me connaissez, que vous êtes déjà abonné, eh bien, bienvenue dans ce nouveau tirage. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, bienvenue ici. Je vous invite à vous installer confortablement, à écouter cette guidance. Il y a probablement un message important pour vous. Alors, on est parti pour les choix. Donc là, je vais aller chercher un guide protecteur. Et vous lâchez la grappe, vous écoutez votre intuition. Donc ça va être le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on aura quoi? Donc je retourne après les cartes pour justement ceux qui veulent pas voir les cartes avant. Alors le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Choix numéro 3. Oula, il y en a trop, j'en veux qu'une. Le choix numéro 3. Quel est votre cadeau à offrir au monde? Pour les gens du choix numéro 3. Sinon, je vais aller la chercher, c'est pas grave. Alors, pour le choix numéro 3, on va prendre celle-ci. Donc, je vais mettre une petite breloque avec. Je vais pas regarder ce que c'est. Alors, on a le petit chien avec le choix numéro 1, symbole de fidélité. Choix numéro 2, nous avons le tigre, qui est pour moi un symbole de combativité, de rayonnement. Et choix numéro 3, on a encore la lune qui a voulu venir. Décidément, elle vient souvent en ce moment. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons le petit chien avec l'hiver et respecter vos besoins. Choix numéro 2, nous avons le tigre. Ah, il y en avait deux, j'avais pas vu. Intéressant. On va les laisser. Avec la voyante et le sage. Voyez au-delà de la situation actuelle et soyez dévoués et engagés. Waouh, c'est magnifique. Et le choix numéro 3, nous avons la croissant de lune avec le serpent et faites peau neuve. Voilà, donc je vous laisse faire vos choix en vous lâchant la grappe, bien sûr, et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Alors j'espère que ce choix est bien pour vous. Vous avez choisi la breloque, le chien, qui est pour moi un symbole de fidélité. Hein. On a l'idée vraiment qu'on peut compter sur vous. Et avec l'hiver et le loup, on ressent, enfin moi ce que je ressens, c'est quelqu'un de solitaire, mais sur qui on peut compter véritablement. Parce que vous êtes quelqu'un qui va pas hésiter à vous mettre en retrait pour affronter vos propres limitations, vos propres peurs. Vous respectez vos besoins. Donc si comment dire, si on ne respecte pas votre espace, vous allez être en mesure justement de le montrer aux autres. Et puis, il y a ce côté, en fait, le cadeau que vous êtes, c'est que vous montrez aux gens que c'est possible de pas être dans la dépendance affective, que c'est pas obligatoire d'être en lien avec l'autre pour être bien avec soi-même. Il y a un côté comme ça. Et puis après, l'autre cadeau que vous avez, bien sûr, c'est qu'on peut vraiment compter sur vous. Alors, pour vérifier que cette guidance, elle est bien pour vous, on va faire un petit tirage au début de passé, présent, futur. Si ça résonne, c'est que ce tirage est pour vous. Et si ça résonne pas, je vous invite soit à aller voir un autre choix, soit c'est que cette vidéo n'est pas pour vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Passé, présent, futur. Alors, pour le choix numéro 1. Passé, présent et futur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, au niveau du passé, on a l'imprimeur. Ok.
Ah, c'est intéressant. C'est comme si vous aviez vraiment tenu à guérir les choses dans votre vie parce que vous avez voulu laisser une trace positive. Vous vouliez pas garder vos blessures émotionnelles, votre héritage transgénérationnel sans solution, sans que vous ayez fait votre propre part. Ok. Ou alors, et ben là c'est plus littéral et à mon avis ça concernera pas tout le monde. Il y a un projet lié à l'écriture ou à l'édition qui vous a tenu à cœur. Mais moi je le prenais plus dans un sens symbolique, avec l'idée de laisser une trace. Dans l'instant présent, on a l'étoile. Donc vous êtes vraiment quelqu'un en ce moment qui est connecté à ses énergies, qui prend conscience de qui il est vraiment, de son destin, de son âme, qui est dans une forme de spiritualité qui s'ouvre à lui. Alors quand je dis spiritualité, ça ne veut pas dire forcément des pratiques spirituelles, hein. Ça peut être tout simplement être connecté, ouvert à sa propre vérité, à qui on est vraiment. Ce qui peut expliquer le loup, hein, ce côté je me mets un peu en retrait, je m'isole un petit peu. Ok, et qu'est-ce qu'on a dans les énergies en devenir? Ah, c'est intéressant ça. C'est comme si vous êtes en train de vous ouvrir à qui vous êtes vraiment pour ensuite aller le semer. Là, moi, ce que je vois, c'est vraiment les graines que la personne ensuite, elle vient semer sur son chemin. Comme si vous allez après, par la suite, transmettre aux gens que vous côtoyez. Alors, ça peut être au travail, au supermarché, dans une activité pro, enfin, peu importe, hein. Il y a pas de petites occasions pour transmettre. Et là, on a l'impression que c'est comme si comment dire, il y a une forme de beauté chez vous, à pouvoir être à la fois indépendant et relié aux autres. Et c'est ça le cadeau, je pense que vous êtes aussi. Alors si ce message a résonné, restez avec moi, choix numéro 1, on va continuer votre guidance. On va aller voir quel magnifique cadeau vous êtes pour les autres, pour le monde. Alors, quel cadeau vous êtes? Choix numéro 1. Et quand je dis cadeau, c'est pas dans le sens de vous objectaliser, hein. Pas du tout. Vous restez un sujet, vous êtes une personne à part entière. C'est juste qu'on va regarder vos qualités, vos belles qualités en fait, hein. Alors, quelles sont vos qualités qui sont un cadeau pour le monde? On va en prendre une comme ça. On va prendre aussi une comme ça. Voilà, sauter tout seul, c'est génial. Après, on va en prendre une comme ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ici, on a en déesse, on a Guan Yin. Je pense que c'est Kuan Yin aussi qui se prononce aussi. Alors, je traite tout le monde, euh, je traite chaque personne que je rencontre avec compassion et empathie. Mais vous voyez, avec la fleur du lotus, la position de la personne et tout, je ressens cette sérénité chez vous. Comme si vous aviez la capacité, c'est peut-être ça aussi le petit chien, la symbolique de fidélité, il y a une capacité chez vous à ne pas juger les autres et à les accueillir tels qu'ils sont. Alors c'est peut-être parce que vous êtes très bien avec vous-même et que vous avez un côté un peu solitaire, mais il y a une forme d'équanimité chez vous qui fait que on va se sentir accueilli, qui qu'on soit, peu importe ce qu'on a fait. Et ça, c'est génial parce que je pense que les gens à votre contact, ils se sentent libres, libres de dire ce qu'ils ont à dire, libres de s'exprimer, de se montrer tels qu'ils sont. Et ça, c'est un cadeau magnifique parce que c'est, en fait, souvent dans la société d'aujourd'hui, les gens, ils sont tellement remplis de croyances limitantes, de schémas limitants, qu'on se prive parfois de dire vraiment ce qu'on pense à eux parce qu'on sait très bien que ça va les heurter. Bah vous, pas du tout. On sait que qui qu'on soit, quoi qu'on pense, ça va passer crème. Ok, trop beau. Et il y a vraiment cette idée comment dire, de générosité, mais comment dire, ouais, il y a cette idée de sérénité que je ressens très très fort. Ok. Vous avez eu aussi le bonbon coquelicot apaise-toi. Vous voyez, il y a encore cette notion. Alors pour moi, il y a beaucoup d'amour chez vous, hein, parce que la couleur rose, pour moi, c'est lié au chakra cœur. Il y a vraiment ce côté, vous aidez les autres à s'apaiser. À votre contact, on se sent mieux. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont côtoyé et qui se sont dit, c'est fou, mais rien que le fait d'être à côté de toi, de discuter avec toi, je me sens apaisée. Et c'est ça votre cadeau au monde. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la balance, charmante, juste, créative et superficielle, dépendante, indécise. C'est pas comme ça que je le ressens en fait. Moi, ce que je ressens avec la balance, vous voyez, c'est cette. Alors, vous êtes peut-être du signe de la balance ou
Vous avez peut-être de la balance dans votre thème astrologique. Mais moi, ce que je ressens avec la balance, c'est ce côté équilibré chez vous. Il y a un tel équilibre entre la lumière et l'ombre que vous arrivez vraiment euh, à, à être au contact de l'autre dans son authenticité, dans sa vérité. Waouh, c'est magnifique, magnifique. Je vais prendre ce tarot pour vous, le tarot des sirènes. Et je vais regarder en quoi est-ce important pour vous aujourd'hui de conscientiser cette belle qualité que vous avez. Je ferai numéro 1. Alors, en quoi est-ce important pour vous de conscientiser cette belle qualité? Celle-là, elle a voulu venir. On a le 7 de bâton. Ah, tiens, c'est intéressant. Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on vous a souvent reproché d'être comme ça, en fait. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens dans votre entourage qui n'ont pas vu la magnifique qualité que c'était. Ah ouais, parce qu'en plus, derrière, on a le monde. Ouais. En fait, je pense, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans votre entourage qui n'ont pas perçu la beauté de qui vous êtes et la beauté du fait d'être comme ça, parce que c'est tellement précieux dans le monde d'aujourd'hui. C'est ce à quoi beaucoup de gens aspirent sans forcément le mettre en œuvre. Et vous l'avez en vous-même. Mais le souci quand on est comme ça, c'est qu'on vient bousculer aussi les autres dans leur incapacité à être dans cet état-là. Donc les gens qui vont être vraiment 3D, hein, si je puis dire, ils vont être plutôt dans la jalousie ou ils vont essayer de vous titiller parce que ils voudraient vous mettre à mal parce que eux-mêmes n'arrivent pas à être comme ça en fait. Mais on vous dit que c'est vous qui, enfin comment dire, que votre qualité, elle est aussi belle que celle de n'importe qui et qu'elle n'a pas à valoir moins que celle d'un autre. C'est pas parce que les gens ne parviennent pas à être aussi sages et apaisés que ça signifie que vous ne devez pas l'être, ou que ce que vous êtes n'est pas beau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un côté comme ça important à conscientiser, à dire oui, je suis comme ça et je m'assume tel que je suis, malgré ce que les gens vont en penser quelque part. Ok. Quelle est la ressource dans laquelle vous allez pouvoir puiser pour développer cette belle qualité, l'amplifier? Dans quelle ressource vous allez pouvoir puiser? On a le 5 de denier. Alors moi, c'est une carte de manque, hein, d'habitude, c'est quand on a essuyé des revers et tout. Mais pour moi, c'est pas comme ça que je la ressens pour vous. Il y a deux lectures possibles. C'est soit déjà aller conscientiser ce que je vous ai dit tout à l'heure et puis guérir vraiment de vos blessures émotionnelles liées à cette qualité qu'on vous a pas reconnue, d'accord? Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est un côté, euh, comment dire, c'est assumer qui vous êtes dans votre solitude. C'est pas de l'isolement, hein, mais c'est assumer. C'est comme si, en fait, je ressens que chez vous, il y a une forme de culpabilité à être comme ça, parce qu'il y a tellement peu de gens qui y parviennent. Il y a tellement de gens qui vous renvoient que c'est pas normal d'aimer être seul, alors que peut-être que ça fait partie de l'équilibre émotionnel et psychique. Bien, parce que la solitude, ce n'est pas l'isolement. L'isolement, ça peut être problématique, parce que là, on se coupe du monde, on se coupe des autres, alors qu'on est un être de relation. Mais être en capacité d'être seul avec soi pour se ressourcer, c'est hyper précieux, en fait. Peut-être que la breloque du chien, c'était pour vous rappeler d'être vraiment fidèle à vous-même, de rester fidèle à vous-même. Et je pense que le 5 de denier vous rappelle ça aussi. C'est de vraiment écouter vos qualités, écouter qui vous êtes vraiment, écouter vos besoins aussi. Parce qu'on dit bien là, respectez vos besoins. Donc respectez vos besoins, même si on vous tend une coupe d'alcool à une fête pour que absolument vous sortiez et que vous déconnectiez de qui vous êtes. Si ça sonne pas juste avec vous, c'est à vous de décider. Et si ça sonne juste pour vous, allez-y, amusez-vous. Mais la personne à décider qui aura le dernier mot, ce sera toujours vous finalement. Ok. On va aller voir qu'est-ce que vous. Alors, où est-ce que vous pourriez, où, avec qui et comment vous pourriez déployer cette qualité. Alors, où, avec qui et comment. Alors, on a quoi pour vous? On a la reine d'épée, ok. Donc plutôt, moi, ce que je ressens avec ça, c'est que c'est une qualité que vous pourriez partager dans le domaine professionnel, dans le domaine des idées. Ça pourrait être l'écriture, tout ce qui a lié, tout ce qui a, comment dire, tout ce qui a trait au créatif, l'écriture, le théâtre, m'est venu aussi, si ça parle à quelqu'un. Euh,
dans le domaine professionnel, dans le domaine des idées. Il pourrait même y avoir des coachs dans ce choix-là, ou des gens qui sont dans l'aide aux autres, parce que vous avez voilà cette solidité, cette stabilité qu'on voit chez la Reine d'Épée. Vous arrivez à la dégager et à l'offrir au monde. Et ça peut aider dans les métiers de l'accompagnement aussi. Ok. Avec qui? Ah, vous voyez, c'est intéressant parce que je vous parlais des métiers de l'accompagnement. Là, avec l'arcane de la mort, qui est quand même un arcane majeur, c'est la première qui sort de votre tirage. Enfin, là, on avait l'étoile quand même, hein. Peut-être que vous pourriez aider les personnes qui sont en cours de transformation. Elles pataugent dans leurs difficultés comme ces créatures qui pataugent dans le pétrole. Et puis vous êtes la personne sur la barque qui va les aider à se relever et à se dégager à se dégager du pétrole, quoi. Vous voyez? Il y a un côté comme ça où votre énergie très apaisante pourrait aider les gens qui sont vraiment noyés dans leurs difficultés et qui ne savent plus comment y faire. Peut-être que là, sur le 5 de denier, vous n'êtes pas cette personne qui a essuyé les revers, mais vous êtes cette personne qui apporte les deniers. Et ça, c'est la personne qui est recroquevillée, c'est celle que vous pourriez aider, en fait. C'est la personne qui est engluée dans ses problèmes, et vous allez venir et vous allez l'aider à sortir de là. Comment vous pourriez le déployer? Ah, c'est intéressant, on a l'ASDP. Alors l'ASDP, c'est vraiment l'archétype des idées, des nouvelles idées qu'on a, des idées qui peuvent arriver d'ailleurs un peu brutalement en mode ah ouais, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Ça peut être les idées de génie qui arrivent d'un coup. Vous devez être quelqu'un de créatif quand même. Et en fait, avec l'ASDP, on vous dit que cette qualité, vous allez pouvoir la déployer de 10 000 façons différentes. À vous d'aller chercher les idées avec lesquelles vous allez pouvoir vraiment la déployer. Ça va être quelque chose qui résonne juste pour vous, qui sera justement respectueux de vos besoins. Ok, on va prendre 3 cartes conseils pour savoir comment vous aider à mieux aimer votre qualité et voilà, à mieux aimer votre qualité. Qu'est-ce qui vous aiderait? Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Respecte-toi. Vous voyez, donc on vous le dit à 2 reprises, respectez vos besoins, respecte-toi. Ok, parce que je pense qu'avec vos énergies, indirectement et involontairement, vous bousculez pas mal de monde. Donc là c'est pour ça que c'est important de revenir à vous, de vous recentrer à l'image de cette personne. Fais le point avec toi-même. Donc ça rejoint aussi l'ASDP. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Comment vous souhaitez le déployer? Il y en a quoi d'autre? Pratique une activité sportive. Ok. Ouais, peut-être que vous avez besoin de bouger votre corps et puis pour libérer un peu les énergies et parce que avec la reine d'épée, on sent que vous avez quand même une forte énergie en vous-même, une puissance importante et peut-être que le sport, ça aide à être en forme et ça aide aussi à canaliser une forme de puissance que vous avez en vous-même. Ok, on va terminer avec un petit message d'encouragement des fées pour vous, choix numéro 1. Vous avez eu les muses, vous êtes quelqu'un d'inspirant alors. C'est beau. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Et ça rejoint vraiment l'ASDP qu'on avait ici. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec cette guidance et j'ai été très heureuse de la faire pour vous. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous invite à liker, commenter cette vidéo si elle a résonné pour vous. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas le cas puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et puis si vous voulez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre de description. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour le magnifique cadeau que vous êtes sur Terre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi ces 2 cartes finalement qui sont sorties un peu ensemble avec le tigre. Alors pour moi le tigre c'est vraiment un symbole de puissance mais plus. Et en plus vous avez à la fois le symbole de la clairvoyance avec la voyante et le sage, soyez dévoué et engagé. Alors moi ce que je ressens chez vous c'est qu'il y a une très grande puissance de clairvoyance. Peut-être que vous êtes médium et vous regardez ma vidéo, ou alors peut-être que voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour vous, ou alors il y a peut-être une capacité psychique qui est en train de se développer ou de s'amplifier. Et mais ce que je ressens avec le sage associé à la voyante, c'est que c'est pas un truc guidé par votre ego où vous souhaitez prendre le dessus sur les gens, pas du tout. Vous voulez vraiment être au service du monde. Et là, peut-être que pour vous, c'est pas forcément évident en ce moment par rapport à cette capacité extra-psychique. Et on veut vous rappeler, à mon avis, avec ces 2 cartes-là, que c'est un magnifique cadeau pour le monde.
Charge à vous de comprendre ensuite pourquoi et comment ça peut être un cadeau, mais bon, on va regarder un petit peu dans la guidance pour vous aider à cheminer, hein. Et puis pour info, je crois que c'est la première fois depuis l'existence de la chaîne que j'ai deux cartes de choix comme ça qui arrivent parce qu'il y en avait une cachée derrière l'autre. Donc je pense que le message est très important pour vous. Là, il faut vraiment que ça résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est soit un autre choix, soit c'est une autre vidéo. Et on va quand même faire un tirage passé, présent, futur pour confirmer un petit peu que c'est ce choix-là. Mais ce que j'ai ressenti d'emblée, c'est que ce tirage à 3 cartes, il va pas être très utile. Il va servir qu'à peu de personnes finalement, parce qu'il y en a plein qui auront déjà capté dès le choix que c'est ce choix-là pour eux et pas un autre. Mais on va regarder, hein. Alors, pour le choix numéro 2, passé, qui veut causer de dingue, présent, et futur, énergie en devenir. Ouais. Ah, c'est très intéressant. Au niveau du passé, vous avez l'enfant. Donc vous voyez, moi ce que je ressens avec l'enfant, c'est les nouveaux projets, les choses qui s'expansent, les nouvelles choses dans la vie, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet, etc. Mais avec l'oiseau qu'il a dans les bras, ce que je ressens aussi, c'est cette capacité que vous êtes en train de développer et d'apprendre à canaliser, d'apprendre à utiliser à bon escient. C'est comme si, en même temps que cette capacité s'est développée, vous avez dû apprendre à vous connaître et vous avez dû nettoyer pas mal de choses dans votre vie. Ça s'est pas fait ça n'a pas été de tout repos. Moi, c'est ce que je ressens. Après, ce qui est intéressant là avec les liens, et la suite là avec les énergies en devenir, le contorsionniste, c'est que en fait, j'ai l'impression que ça vous met en difficulté. Alors je dis comme je le ressens, et puis vous me direz si vous voulez en commentaire si ça résonne. On dirait que ça vous met en difficulté dans votre lien aux autres, dans vos liens à l'humanité, dans le à quel moment je partage mes ressentis, à quel moment je les partage pas, comment je vis ça, est-ce que je canalise qu'à certains moments puis le reste du temps non, ou est-ce que je canalise H24 et je transmets sans filtre. Il y a un côté comme ça, j'apprends à me ménager et à ménager les autres, en fait. Il y a un truc comme ça qui se joue autour de vos capacités extrasensorielles. Ok, donc si ce tirage-là, si ces 3 cartes ont résonné, c'est vraiment une confirmation que la guidance est pour vous. Et on continue. On va aller voir quelle est cette magnifique qualité que vous offrez au monde. Oh, elle est venue direct. Oh, c'est vraiment le groupe des perchés, là. Non, pardon, hein. J'avais toujours un sur les 3. On va prendre une carte comme ça aussi. Le choix numéro 2. Ok. Et on va prendre une comme ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, déjà, au niveau des déesses, on a Yemaya. Donc, il y a le calme qui me traverse et qui apaise mon âme. Mais moi, ce que je vois, en fait, c'est que, bon, déjà, signe du poisson, hein, comme moi, peut-être. Ou alors, vous avez du poisson dans votre thème. Ce que je vois, c'est, en fait, c'est une femme très mystique. Elle a le regard tourné vers le ciel, très connectée à ses émotions et à son intuition. Il y a une capacité chez vous à comprendre les émotions de l'autre, peut-être grâce à ce don médiumnique, qui fait que vous êtes véritablement un cadeau, parce que la personne avec vous, elle va se sentir comprise, mais comme ça, en un claquement de doigts. Ça va aller au-delà des mots en plus. Peut-être aussi que c'est pour ça pour vous que c'est pas évident de le canaliser, parce que comme ça va au-delà des mots, y a un ressenti à apprendre à canaliser et comment le traduire. Parce que des fois, c'est au-delà des mots, hein, tout simplement. Là, on a quoi? Bonbon réglisse, ne laisse pas l'amertume l'emporter. Hmm. Alors moi, je pense que ça, le bonbon réglisse, c'est par rapport justement à ce que je disais sur les ressentis qui sont pas simples à retranscrire pour vous. Et donc, il y a un côté presque désespérant de dire comment je fais, comment je gère ça, etc., etc. Moi, ce qui m'est venu quand j'ai vu ça, c'est peut-être l'écriture ou alors une activité créative qui vous aiderait à sublimer ce que vous avez ressenti. Ça peut être de la peinture, de l'aquarelle, du tricot, du crochet, de la couture, que sais-je encore. C'est vous qui savez, hein. Mais il y a un côté en ce moment, comment je fais pour dépasser ces ressentis, les transmuter et les vivre dans les meilleures conditions.
On a aussi la terre avec la nature, le matériel, l'élémentaire, d'accord? Moi, je pense qu'on vous donne ici une clé par rapport à cette qualité que vous avez, c'est d'aller vous ancrer aussi. L'élémentaire va être important pour vous. Est-ce que vous avez un jardin où vous pouvez aller vous connecter à la nature? Est-ce que vous pouvez aller vous balader en nature? Est-ce que vous avez un lien avec les animaux? Je ressens comme ça, parce que plus, c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos, plus on est spirituel et perché et connecté, plus on a besoin de s'ancrer. Parce que sinon, on reste collé au plafond et on n'est plus en lien avec notre incarnation et ce qu'on a à transmettre. Et donc, vous, il y a un côté comme ça. Il y a à la fois ce besoin d'ancrage et puis ce côté, je capte tout de suite, j'ai des antennes surdéveloppées. Ok. Eh ben, merci d'être comme ça. C'est un magnifique cadeau pour le monde. En quoi est-ce important pour vous de le conscientiser aujourd'hui? Ouais, on a la grande prêtresse. C'est un arcane majeur et c'est encore une idée de, de, comment dire, d'intuition, d'être connecté à sa sagesse intérieure. Moi, ce que j'ai vu tout de suite en retournant la carte pour vous, c'est le livre. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin d'entendre ce que je dis pour accepter déjà cette capacité qui se déploie en vous et aussi pouvoir étudier, prendre le temps de vous entraîner, d'avoir des exercices pour canaliser votre intuition, de lire des livres pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Je pense que ce genre de choses, ça pourrait vous aider à avancer dans votre chemin. On va regarder quel a été votre frein jusqu'à aujourd'hui pour déployer ce cadeau. C'était quoi votre frein jusqu'à aujourd'hui pour déployer cette belle qualité? On a quoi? On a le diable, ok. Ah, ça rejoint un petit peu les liens. Ça peut être des liens toxiques que vous aviez dans votre vie, ok. Et puis on a la reine de denier, ok. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. En fait, ce sont des capacités qui pourraient être mal perçues par votre entourage, vous pourriez être jugé par certaines personnes, voire rejeté. Alors que pour vous, c'est une voie d'épanouissement et que vous pourriez peut-être même en vivre en aidant les autres. On a l'impression qu'il y a des liens dans votre entourage qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça parce qu'ils ne le comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités, parce que ça leur fait peur, tout simplement. Ça peut arriver quand on connaît pas quelque chose, ben voilà, ça peut développer une peur. Et on dirait que ça vous a empêché jusqu'à aujourd'hui à amplifier cette capacité et à l'accueillir comme le cadeau qu'elle représente pour le monde. Peut-être aussi que dans votre entourage, il y a des croyances limitantes par rapport à ça, que c'est l'œuvre du diable, que c'est pour ça qu'il faut pas l'écouter, ce genre de choses, vous voyez. Donc il y a peut-être des croyances comme ça avec lesquelles vous réconciliez et vous apaisez. Ok. Et dans quelles ressources vous allez pouvoir puiser pour accepter cette qualité et l'accueillir dans votre vie? Choix numéro 2. Vous êtes quand même un tigre, hein, ne l'oubliez pas. Donc n'essayez pas de ressembler à un mouton si vous êtes un tigre, ça ne marchera pas. Alors, quelle ressource va vous aider à déployer cette qualité? Waouh, ça saute fort. On a quoi? On a le valet de denier. C'est ça? Non, le valet de bâton. Ok. Bah, déjà, il y a ce côté étude, initiation, et puis là, avec le valet de bâton, moi, ce que je ressens, c'est commencer à le déployer à travers des actions, des activités ou des façons de faire qui vont vous procurer du plaisir, qui vont être en accord avec vous-même. Et c'est comme si, en fait, vous allez savoir comment déployer cette capacité en testant des activités et en essayant de voir si elles vous procurent du plaisir ou pas. Et d'aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne. Et c'est pour ça que l'étude pourrait vous aider, je pense, parce qu'elle va vous aider à trouver une myriade de mises en application possibles à travers cette capacité que vous avez. Ok. Euh, et puis je pense que chez vous, il y a un côté où vous aimez apprendre. Et donc ça peut vous aider aussi. Alors, donc où, avec qui et comment vous pourriez déployer ce cadeau? Donc où, avec qui et comment? Ça vous donne des petits indices, mais bien sûr, il faut que ça résonne. Si ça résonne pas, on laisse tomber. Vous êtes bien libre. Alors, le où, c'est le 8 d'épée. D'accord.
Donc vous, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est aider les gens à déconstruire leurs croyances limitantes. Vraiment. Vraiment, les gens qui sont bloqués dans une situation parce que, à cause de leurs croyances, vous allez pouvoir, à travers vos perceptions, les aider à comprendre en quoi c'est totalement erroné. Euh, et vous allez pouvoir aider dans... Alors là, c'est marrant parce que comme je vois ça, je me dis peut-être que vous pourriez aider aussi dans le milieu médical ou dans le soin à l'autre, si ça résonne, ou dans tout ce qui est social. Alors dans le qui, avec qui, on a le 8 de denier. Ah, c'est intéressant, vous avez que des 8 en plus. C'est un chiffre d'abondance et de puissance, hein. C'est marrant, on a l'impression que vous pourriez aider les gens euh, à se reconnecter à ce qu'ils aiment vraiment, à se reconnecter à qui ils sont et à ce qu'ils aiment vraiment surtout, pour qu'ils puissent, par exemple, je sais pas moi, des gens qui ont une passion depuis des années et ils se sont jamais autorisés à la déployer à cause de leurs croyances limitantes. Et ben vous, vous allez être en mesure de d'aider cette personne à se reconnecter à ce qu'elle aime et à pouvoir le faire en se détachant des résultats. Parce que le plus important, ce sera de se réconcilier avec qui elle est vraiment et ce qu'elle aime faire. Ok. Et donc le comment vous aideriez, on a, oh là, c'est fou ça, on a quand même le 8 de bâton. Que des 8 là. 8, 8, 8. Vous pourriez aller voir le chiffre angélique 888, ça aura peut-être un sens pour vous, hein. Ouais, alors moi ce que j'ai tout de suite ressenti avec le 8 de bâton, c'est que vous allez pouvoir canaliser des messages pour les gens pour qu'ils aient une compréhension plus facilitée d'eux-mêmes et de la situation. Vous, vous avez vocation vraiment à capter des messages. Si c'est pas le cas, c'est que ce choix n'est pas pour vous. Sinon, vous n'auriez pas eu ça non plus, hein. C'est pour ça, vous voyez au-delà de la situation. Et vous êtes en même temps dévoué et engagé comme dans le 8 de denier. Donc il y a un côté, je capte les infos et je les retransmets pour que la personne puisse comprendre plus facilement. Ok. Alors on va aller chercher 3 cartes qui vous aideront. Alors on va aller voir comment vous pourriez plus prendre soin de vous, vous aimer plus dans cette qualité, choix numéro 2, pour pouvoir justement la partager au monde. Alors là, c'est incroyable. Ce qui est tombé, c'est lier un livre. Vous voyez? On avait la carte tout à l'heure ici. Et je vous le disais tout à l'heure. Les lectures vont pouvoir vous aider. On a Mets les choses au clair. Alors là, vous voyez ce qui est intéressant dans Mets les choses au clair. Moi, ce que je ressens, c'est le côté ancrage et connexion à vous-même et recentrage. Si vous aimez les bougies, bah, n'hésitez pas à en utiliser. Mettre des intentions sur cette bougie avant de l'allumer, tout ce qui est méditation. Mais on sent que vous, en fait, il va être important pour vous d'avoir des activités comme ça qui vous aident à revenir à qui vous êtes et à vos ressentis, à mettre de la clarté dans votre esprit pour apaiser le mental. Et on a quoi d'autre? Chante. Ah, c'est beau. Bah, peut-être que le chant ou les karaokés ou les chorales, etc., ça pourrait vous aider aussi à, comment dire, à assumer votre voix et à la laisser sortir. Et peut-être qu'indirectement, ça va nettoyer votre chakra de la gorge et ça va vous autoriser à vous exprimer de plus en plus. Et puis tout simplement, vous allez prendre plaisir à chanter. On n'est pas obligé d'avoir un objectif derrière à chaque fois, hein. Trop beau. Alors on va terminer avec un message d'effet pour vous, un petit message de conclusion. Alors qu'est-ce qu'elles ont envie de vous dire, les fées? On a les ondines et les manteaux de l'eau. Voyons retrouver ça ici. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Vous voyez, il y a cette idée de mettre les choses au clair qu'on voyait là. Voilà, choix numéro 2. J'en ai terminé avec votre tirage et je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous invite à liker cette vidéo et à laisser un commentaire si elle a résonné. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas encore le cas, vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Vous avez mon mail en barre de description si vous voulez me contacter pour aller plus loin avec une guidance personnalisée. Et quoi qu'il en soit, je vous remercie pour le magnifique cadeau que vous êtes pour le monde et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi le serpent qui vous invite à faire peau neuve avec la lune et le croissant, pour moi symbole de protection, de connexion avec plus grand. C'est intéressant parce qu'avec cette carte-là, j'ai l'impression que vous avez une capacité à vous régénérer, à vous remettre en question plus, plus, plus. Et ça, c'est vraiment une belle qualité parce que parfois, il y a des gens qui restent vraiment englués dans des croyances limitantes pendant des années, voire des décennies.
et ben vous, on dirait que vous allez avoir la capacité de muer comme ça, comme un serpent, et changer de peau très facilement. Alors, on va aller voir avec un tirage passé, présent, futur si cette guidance est pour vous. Donc là, il faut vraiment que ça résonne. Si ça résonne pas, c'est qu'il y a un autre choix pour vous, ou alors c'est que cette vidéo n'est pas pour vous, tout simplement. Alors, pour le choix numéro 3, passé, ok, présent, alors au présent, il y a celle-là qui a voulu venir, et les énergies en devenir. Ah, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est étonnant, on va dire, parce qu'en fait, ce que j'ai ressenti avec cette carte-là, c'est que dans le passé, vous avez fait un gros travail sur vous pour retrouver votre souveraineté. Et c'est comme si, avec les efforts, vous étiez en fin de cycle. Ah bah d'ailleurs, il y a Kekia qui vient miauler pour confirmer. Oui, Kekia, je finis le tirage et j'arrive. Tu peux rester à côté si tu veux. Bah oui, t'es la bienvenue. Là, on est, ouais, donc là, ce que je ressens, c'est que vraiment, il y a une fin de cycle ici. Ça, c'est sûr. Et puis, ce qui est marrant, enfin, ce qui est intéressant, c'est le rêve. Comme si, en fait, après cette fin de cycle, dans les semaines et mois à venir, il y aura besoin pour vous d'un temps de repos et d'intégration de tout ce que vous avez traversé avant. Parce que le cycle précédent, il aura duré plusieurs années, et je ressens qu'il n'a pas été simple pour vous. Vous avez retrouvé votre souveraineté, vous vous êtes battu pour vos droits, vos idéaux, mais ça a été de haute lutte. Et là, vous voyez, ce qui me marque aussi, c'est que ce roi, il tient quelque chose dans la main qui ressemble à un œuf. Un œuf, c'est très fragile, ça peut se casser d'un coup de main, quoi. C'est comme si, en fait, vous avez été un peu sur le fil du rasoir pendant toute cette période où vous avez transformé. Là, vous êtes en train de pousser le dernier rocher, donc c'est pas forcément... les dernières marches sont souvent les plus dures, donc je compatis à fond. Et dans les énergies en devenir, on a vraiment cette intégration de ce que vous avez traversé. Donc si ce message résonne, restez avec moi, on va aller voir le magnifique cadeau que vous êtes avec des cartes oracles pour commencer. Alors, quelle belle qualité vous avez offert au monde. Ouh, c'est beau, il y en a deux qui sont venus. Ok. Ensuite, quelle magnifique qualité vous avez à offrir au monde. Ok. Et on va prendre une carte comme ça aussi. Alors, déjà dans les déesses, c'est intéressant, vous en avez eu deux. Les autres en avaient eu une. Vous avez celle qui parle des cycles lunaires et du fait que nos pensées manifestent notre réalité. Et on a Nout, alors, I bend, je sais pas ce que ça veut dire, si vous voulez me le dire en commentaire, je veux bien. Je respire, je me relaxe. Les deux, en fait, sont très connectés avec les étoiles sur leur robe, vous voyez? Et puis on a aussi ce symbole de la lune là et ce symbole de la lune là. C'est comme si vous aviez une capacité de régénération à travers le cycle naturel des saisons, du temps et de la lune. Alors la lune, moi j'ai un peu de mal avec les cycles de la lune parce que si vous allez écouter les enquêtes sous hypnose liées à la lune, en fait nous on voit qu'une seule face de la lune. On voit toujours la même face et la face arrière on la voit pas. Et en enquête sous hypnose, il nous explique qu'en fait derrière c'est une base arrière pour la surveillance des êtres humains, des déplacements d'extraterrestres, etc. Donc moi, en fait, tout ce qui est rituel à la lune, j'ai jamais vraiment accroché à cause de ça. Mais si ça résonne pour vous, allez-y. Je veux dire, l'important, c'est pas... Enfin, pour moi, si vous émettez une intention, que ce soit au moment de la pleine lune ou à un autre moment, ce sera tout aussi puissant. La pleine lune, finalement, ce n'est qu'une excuse, entre guillemets, pour planter la cause. Mais voilà. Mais pourquoi pas? Là, il y a la lune qui revient. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez une capacité à vous renouveler. En plus, vous avez aussi la première phase d'un cycle avec la nouvelle lune. Donc, vous voyez, on revient à chaque fois sur cette idée de lune sur vos cartes. Comme si vous aviez la capacité de vous adapter au cycle de la vie et d'accueillir ce qui s'en vient. Ça, c'est beau, hein. Parce que c'est vrai que moi, la première, parfois, on veut à tout prix contrôler les choses, contrôler la vie, savoir comment ça va se passer. Donc, être en présence de quelqu'un qui sait s'adapter aux différents cycles de la vie, c'est merveilleux.
On a le flanc, secoue-toi. Elle est trop marrante cette carte. Alors pour vous, je vais aller voir le livret parce que ça m'intrigue. Je me dis, mais pourquoi on vous a donné ça? Numéro 18, donc il y a une idée de fin de cycle aussi avec le chiffre 9. Hein. Euh, Ah oui, d'accord, d'accord. Il y a une idée derrière cette carte de ne pas vous décourager par rapport à cette fin de cycle dont je vous parlais tout à l'heure, en fait. C'est de vous rappeler que, ok, vous avez tout transformé, vous avez bien avancé, ne vous découragez pas pendant les dernières marches, ce serait dommage. Et puis, je pense que c'est votre magnifique qualité, parce qu'ensuite, vous montrez aux autres que c'est possible. Et les autres, à votre contact, vont avoir envie de le faire aussi. Donc, vous êtes quelqu'un d'inspirante, d'inspirant. Ok. On va aller voir pour vous en quoi est-ce important de conscientiser ce message aujourd'hui, cette qualité. En quoi est-ce important pour vous de conscientiser ça? Ah, d'accord. Parce qu'en fait, vous avez peut-être un peu perdu la notion de plaisir dans la vie. Hein, le 3 de coupe, c'est quand on est dans la convivialité, on est avec ses amis, on passe des bons moments. Et en fait, vous êtes tellement dans cette énergie de combat permanent, de transformation, de transmutation, que vous en oubliez que la vie, ça peut être aussi du plaisir, ça peut être aussi partager des bons moments avec les autres. Et donc, on vous dit que tout ce que vous êtes en train de traverser, c'est pour développer chez vous une qualité aussi que vous allez pouvoir partager avec les autres. Mais c'est quelque chose que vous partagez de manière informelle. C'est pas forcément à travers un métier où je le ressens pas comme ça. Ok. Quel a été votre frein jusqu'à aujourd'hui pour entendre que vous avez cette magnifique qualité? Quel a été votre frein? Ah oui, d'accord. Bah, avec le roi d'épée, il y a un côté, c'est comme si vous étiez coupé d'une partie de vos émotions pour vous protéger. Moi, ce que je ressens, c'est une énergie de carapace que vous êtes construite autour de vous, euh, parce que vous aviez besoin de cette carapace pour avancer dans ce cycle qui n'était pas simple, hein, puisque là, avec l'image du roi, on voit que vous vous êtes battu et que ça a été de haute lutte, d'accord? Et c'est comme si vous en avez oublié que vous aviez cette magnifique qualité aussi, d'accord? Quelle est la ressource dans laquelle vous allez pouvoir puiser pour amplifier cette qualité, la développer? Ah, vous avez la carte Joker du tarot. Moi, j'en tirer une autre. Dans quelles ressources vous allez pouvoir puiser pour amplifier cette qualité? Ah ouais, c'est beau. Parce que pour moi, cette carte-là, Joker, d'ailleurs, d'habitude, je l'enlève et puis là, j'ai oublié. Il n'y a pas de hasard. Euh, c'est une idée pour moi de garder espoir, que tout est possible. Et en plus, vous avez le magicien. Le magicien, c'est vraiment un arcane majeur qui parle d'un nouveau projet qui se lance, d'un nouveau départ dans la vie, où vraiment on accepte ses talents, ses qualités et on les offre au monde. Donc c'est plutôt pas mal. C'est comme si il y a chez vous une envie chevillée au corps d'y arriver et de pouvoir transformer tout ça pour que le chemin n'ait pas été fait en vain. Et ça, vous pouvez épuiser encore, de dire, allez, je garde espoir, si je traverse ça, c'est qu'il y a une bonne raison, si je suis en vie, c'est pour une bonne raison, on est tous interreliés, interconnectés en plus, donc votre transmutation à vous, elle sera aussi inscrite dans l'inconscient collectif. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là. Où, avec qui et comment pourriez-vous déployer cette qualité? Alors, où, avec qui et comment? Alors, où on a le roi de coupe. Ok. Alors, avec le roi de coupe, c'est vraiment l'archétype du thérapeute, hein, vraiment. Donc, est-ce que c'est pas dans les métiers où on va demander, ou dans les situations où vous allez pouvoir vous mettre en posture d'écoute et d'accueil de l'autre? Ouais.
Je ressens ça, en plus j'ai un chat dans la gorge quand je vous dis ça. Parce que vous allez pouvoir laisser l'autre s'exprimer et exprimer sa vérité. Avec qui on a la reine d'épée. Ah, c'est intéressant ça, j'ai tout de suite ressenti le côté... tous les gens qui sont dans la résistance. Qui sont dans la résistance parce que l'ego a pris le dessus, par exemple. Vous allez pouvoir les challenger pour qu'ils reviennent à leur émotionnel et à leur âme. Pour qu'ils puissent comprendre le changement qui est en cours en eux et le pourquoi de leur chemin, en fait. Eux, ils sont englués dans leur orgueil. Ils ne voient qu'avec les yeux de l'ego, donc ils ne voient qu'une partie de la situation. Et c'est comme si vous, avec votre écoute, vous allez les aider à percer cette carapace de l'ego. Et comment vous allez faire ça? Ah, c'est intéressant, vous avez le valet de bâton qui est sorti ailleurs aussi dans le choix numéro 2. Avec le valet de bâton, il y a une idée de commencer une activité qui nous passionne, qui vibre avec nous-mêmes. Donc c'est comme si vous pourriez trouver une activité qui vous met en reliance avec les gens et qui pourrait vous aider. Mais j'ai l'impression que c'est une activité que vous connaissez déjà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et c'est comme si, en fait, cette qualité... En fait, ce que je ressens, c'est que ce serait bien de lancer cette activité assez rapidement pour vous, parce qu'elle va vous aider à terminer votre cycle en vous décentrant de votre combat, entre guillemets, et en étant en reliance avec les autres. Ok. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à mieux aimer cette qualité chez vous et à l'ancrer? Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, pour le choix numéro 3, je vais prendre trois cartes comme ça. Exprime tes émotions. Donc là, ça rejoint aussi le roi de coupe. Hein, cette idée d'exprimer déjà nous-mêmes nos émotions pour pouvoir ensuite être en mesure et en capacité d'accueillir celles des autres. Hein. Il y a peut-être de l'émotionnel qui n'est pas encore conscientisé ici. Pardonne-toi. Ok. Alors moi, c'est pas comme ça que je le ressens pour vous. Enfin, vous pouvez si ça résonne, mais il y a ce côté un peu comme la posture de la femme. Je m'apporte de la douceur, de la tendresse. Je ne l'attends pas de l'extérieur et je me l'apporte. Et on a protège-toi. Ok. Alors ça me met en reliance avec le côté cyclique des énergies qu'on avait là. Peut-être aller voir pour vous ce qui existe au niveau des cycles de la Lune, des énergies, etc. Et comment ça résonnerait pour vous pour avancer dans votre chemin. Et on termine avec un message des fées pour vous, le numéro 3. Qu'est-ce que les fées ont envie de vous dire? Alors, on a la lavandière de la nuit. Oh! Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Donc là, vous avez 2 fois le message pardonne-toi. Hein. Donc il y a peut-être un... Le serpent, c'est peut-être aussi ça. Hein. Quand on vous invite à faire peau neuve, c'est peut-être vous pardonner pour faire peau neuve. Et là, à ce moment-là, il y a ce nouveau cycle qui va s'ouvrir. Et là, quand vous aurez traversé un cycle complet, eh bien après, vous pourrez le partager avec les autres. Vous pourrez protéger vos énergies, j'ai entendu, et le partager avec les autres. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous invite à liker ou à laisser un commentaire si ce message a résonné. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez mon mail en barre de description pour me contacter. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour le magnifique cadeau que vous êtes pour le monde et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye!